Comment? On va vous recouper une autre fois parce que nous avons Sébastien Nance. Non, vous avez le téléphone. Nous avons Sébastien Nance au téléphone. Sébastien Nance, bonsoir. Oui, bonsoir M. Foucault. Bonsoir, oui, monsieur. dites-moi, alors, je vous présente, vous êtes le patron du Rassemblement du peuple français, vous avez repris le logo et le sigle du général de Gaulle, ça c'est très bien. Vous êtes un spécialiste, je vous connais bien, et vous êtes un spécialiste de l'histoire politique et surtout de l'histoire des partis politiques en France. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez de la situation politicienne actuelle. Alors, la situation politicienne actuelle, déjà avant de répondre à votre question, j'aimerais faire une mise au point. On entend actuellement dans les médias comme quoi M. Macron fait comme de Gaulle, qui rassemble de la gauche à la droite. Ce qui est totalement faux. En fait, le modèle de M. Macron, c'est la 4ème République et ce qu'on appelait la 3e force, qui était un bloc qui rassemblait les partis de droite, de gauche et du centre, et qui avait pour objectif à la fois d'empêcher le général de Gaulle d'arriver au pouvoir et le Parti communiste, qui était considéré comme deux dangers pour eux. Donc M. Macron est en train exactement de faire la même chose, et il n'est absolument pas gaulliste. Ses idéologies sont de même d'ailleurs à l'opposition totale du général de Gaulle. Macron est économiquement libéral, de Gaulle était colbertiste, de Gaulle était conservateur sur le plan sociétal, Macron est libertaire, Macron est européiste et comme on a pu le voir, atlantiste aussi, de Gaulle était souverainiste. Donc il n'y a aucun rapport entre Macron et de Gaulle. Tout à fait. Ensuite, le succès de Macron. Mais écoutez, il y a deux raisons. Il y a deux raisons qui doivent à son succès. La première, c'est que M. Macron est très intelligent. Il a su s'entourer des personnes qu'il fallait, qui tiennent les finances et les médias, notamment. Mais c'est aussi un tueur. Il a fait comme Mitterrand. Mitterrand avait tué le Parti communiste. Lui, il a tué le Parti socialiste pour prendre sa place, en fait. Parce que la République en marche, en fait, a pris numériquement la place du Parti socialiste. Donc, et la deuxième raison, c'est que M. Macron a eu de la chance, en fait. Parce que ce qui est arrivé à M. Fillon est arrivé au bon moment, quoi. L'affaire de Pénélope Fillon est arrivée au moment qu'il fallait. Donc, il restait quoi? Il restait M. Macron, Mélenchon et Le Pen. Donc, forcément, M. Macron était obligé de gagner. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec cette analyse. Alors ensuite, M. Macron, une fois élu, il avait réussi à tuer le Parti socialiste. Une fois élu, il a fait en sorte de pouvoir diviser la droite. Les Républicains, enfin notamment les Républicains, qui est le principal parti de droite, avec une partie qui ont répondu à la main tendue, qu'on appelle aujourd'hui les constructifs. Personnellement, je les appellerais plutôt les opportunistes. Et de l'autre, vous avez ceux qui restent droits dans leurs bottes et en opposition totale à M. Macron. Alors, quel avenir là-dedans? L'avenir, aujourd'hui, il y a M. Macron et il y a les extrêmes. Dans 5 ans, si on n'évolue pas, on va se retrouver avec comme seul recours M. Mélenchon ou Mme Le Pen. Et je pense même actuellement que c'est plutôt M. Mélenchon qui passe aujourd'hui pour le chef de l'opposition, qui pourrait être le seul recours à M. Macron, et c'est un danger pour nous. Moi, je ne vois qu'une seule solution aujourd'hui, un seul recours. Refonder un mouvement gaulliste, tel que je suis en train de faire avec notamment mes amis Christophe Chastanier de l'UPF et M. Cyril Talbot. Des députés ont suivi notre demande, dont mon ami M. Thibault Bazin et aussi Julien Aubert. Que j'ai invité, Thibault Bazin, que j'ai invité sur Radio Courtoisie il y a un mois ou deux. Voilà. Donc ils ont fait dernièrement une tribune pour appeler à la reconstitution d'un mouvement gaulliste. Très bien. Et pour moi, c'est la seule solution pour à la fois être une opposition, enfin, pouvoir battre M. Macron et empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais il faut construire, il faut arrêter de détruire, il faut construire. Il faut construire. On est tout à fait d'accord. Construire. Alors, par contre, j'aimerais aussi parler de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un vrai cirque. Vous avez un vice-président qui fait voter un texte à la place des amendements. Vous avez un vice-président qui ne donne pas la parole pendant les commissions. Vous avez une vice-présidente qui se fait souffler ce qu'elle doit dire par un huissier. Vous avez Mme Pivert qui a été élue à la place de M. Millard qui vient dans l'hémicycle en maillot. Vous avez des députés de La République En Marche qui se regardent pour savoir s'ils doivent voter oui ou non. C'est la chienlit totale à l'Assemblée nationale. Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il ne faut absolument pas que ça se reproduise au Sénat. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'appelle à la constitution de listes gaullistes, purement gaullistes, à chaque département où c'est renouvelable. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose, c'est que il manque beaucoup de personnes comme Jacques Millard
qui était un vrai serviteur de la nation et qui manque cruellement à la France. Et d'ailleurs, je sais qu'il doit passer après moi. J'aimerais lui passer ce message. Monsieur Mia, revenez, la France a besoin de vous. Eh bien, c'est très bien. Merci à vous, Sébastien Nantes.